Salut à tous, c'est Mathias, le dev de FitDistance. Aujourd'hui, on va parler des dernières mises à jour qui ont été faites sur l'application. Dans un premier temps, on va parler de l'affichage des entraînements côté élève, donc avec une amélioration de l'UI, de l'UX. On va parler dans un second temps du drag and drop côté coach, donc la possibilité pour un coach de glisser-déposer les différents exercices pour réorganiser la séance. Et enfin, on va parler de la base de données alimentaire, donc qui de base est la table SQL, donc fournie par le gouvernement pour les diététiciens, etc., qui a été améliorée et où le coach pourra rentrer ses différents aliments, donc personnalisés. Voilà, donc bonne présentation à tous. Donc on se retrouve pour l'affichage des entraînements côté élève. Donc là, on est sur l'interface élève. J'ai simulé une vue mobile dans le navigateur pour que ça simule une condition où l'élève serait en fait à la salle et il aurait accès à cette interface, donc à la séance programmée par le coach en amont. Donc on voit qu'il a accès à toute la séance. Donc quand il clique sur un exercice, ici on voit donc toutes les séries à réaliser pour cet exercice. Et on voit aussi qu'il y a une petite bulle d'information. Donc là, c'est si l'élève ne connaît pas l'exercice, il a la possibilité de cliquer dessus. Il ouvrira donc une fenêtre avec les détails de l'exercice et donc une description s'il y a une description à cet exercice. Donc pour qu'il ne soit pas perdu, quoi. Pour qu'il sache comment faire. Ici, c'est la base de test, donc il n'y a pas les descriptions sur tout l'exercice, mais il y en aura beaucoup plus en production. Et le coach, en fait, pourra ajouter ces exercices et donc ces descriptions. Une fois qu'il a terminé sa série, il a la possibilité de cocher, donc de cliquer sur une des lignes et de voir en fait où il en est dans sa séance. Et aussi, il a la possibilité là de cliquer sur ce petit play, bouton play. Normalement, j'ai mis quelque part, voilà, 5 secondes pour qu'on puisse voir directement le timer et qu'on n'ait pas à attendre une minute. Donc on va voir ça. Voilà, donc le timer est intégré en fait dans sa séance. Pareil, tout ça c'est le coach qui gère. Et on voit aussi que là, il y a deux exercices succincts, donc c'est des supersets. Il y a la même chose pour les trisets et les circuits. Donc ici, l'élève a la possibilité de cliquer pour en savoir plus. S'il ne sait pas ce que c'est un superset, il a, il a de la documentation concernant le superset et ce que c'est, quoi. Pareil pour le triset et les circuits. Voilà, donc pour les dernières mises à jour de l'affichage des entraînements côté élève. Ok, donc on se retrouve sur l'interface du coach. Désolé pour tout à l'heure, ça n'a pas enregistré ma tête, je ne sais pas pourquoi. Donc là, côté coach, on a le même workout qui a peut-être été modifié depuis. En fait, j'ai fait une prise pour tester la caméra, etc. Donc j'ai fait plusieurs prises et donc j'ai modifié des exercices, etc. Mais on voit que le nom de l'entraînement est le même. Donc là, si je vais sur l'interface élève, ce sera cet entraînement-là qu'on verra. Et donc, on voit que j'ai le même entraînement que l'élève, sauf avec des options en plus, normal vu que je suis le coach. Donc, j'ai des options en plus. Et moi, ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est le nouveau drag and drop. C'est juste ça en fait, simple, efficace. Avant, c'était un mode ici, il fallait rentrer en mode réorganisation, etc. Mais de le faire comme ça, c'est plus intuitif et beaucoup plus simple. Donc voilà, par exemple, si je veux ajouter un exercice, le hip thrust, allez. 20 reps à 2 minutes de récupération. On va faire 4 séries, très simplement. Et on va le positionner en tout premier. Voilà, et donc là, la répercussion est directe sur l'interface élève. C'est aussi simple que ça.
Voilà pour le nouveau système de glisser-déposer. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière mise à jour. Bien sûr, c'est très moche, j'ai hésité à vous le mettre, mais au moins ça vous permettra de voir l'évolution. En fait, ici, il s'agit d'une base de données de plus de 3000 aliments, et où le coach pourra ajouter en fait ses propres aliments dedans. En fait, de base, c'est la table SQL et qui a été enrichie. On peut rechercher par aliment. Par exemple, si je recherche fromage blanc, par exemple. Voilà, donc j'ai le fromage blanc nature de Danone. Si je cherche bonne maman. Voilà, donc c'est pas grave, hein, si je fais des fautes, en fait, l'algorithme prendra en compte la recherche la plus proche. Par exemple, bonne avec un seul N. Ça trouve quand même bonne maman. Si je mets flocons d'avoine, voilà, donc j'ai tout ça. Les Quaker Oats. Et si je mets brocoli. J'ai tout ça comme résultat. Donc après, je pourrais donc choisir un aliment, l'insérer dans le plan alimentaire et donc choisir où c'est que je veux qu'il soit. Donc je pourrais créer plusieurs repas en fait. Je vais pas vous spoiler, vous verrez ça plus tard, comme ça vous verrez l'évolution de cette partie de l'application. Voilà, donc là c'est vraiment la version brute, parce qu'en fait le travail qui a été fait derrière c'est tout ce qui est invisible en fait, c'est la connexion à la base de données, c'est l'intégration des aliments, c'est la mise en place de la recherche, etc., la suppression d'un aliment, l'ajout. Donc voilà, pas mal de choses invisibles mais indispensables. Et ici en fait il y a juste à mettre en forme. Et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Voilà, donc merci pour votre temps et d'avoir suivi cette présentation. On se dit à bientôt. Salut.